Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dimanche 9 juillet. Je suis matinale, très mal dormie. Beaucoup de bruit de tout genre dans ma rue. Donc sommeil agité, j'ai même vu des gyrophares, certainement une ambulance. Tout ça étalé sur la nuit. Donc je suis épuisée, je le sens déjà. Il fait déjà 23,5 degrés dans la maison. À 7h30 du matin. Ça promet. Normalement, j'avais vu qu'ils prévoyaient une météo un petit peu caduque dans le nord, on va dire averse, orage. Alors, déjà hier, mais bon, on n'a pas eu. On verra bien, mais bon, j'espère que ça ira. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour mon petit duo avec ma petite Vanessa. J'ai avancé la toile, j'ai un roulement que je me suis programmé pour programmer aussi mes vidéos en temps et en heure. Hier, j'ai trouvé une agrafe, elle est toujours là. Elle va vite aller à la poubelle, ça c'est le truc que je ne supporte pas trouver. Quand je vois ça, j'en suis malade, surtout que j'ai un petit loulou qui fait du 4 pattes. Alors, je poursuis mon petit café. Parce qu'on est le matin et moi, je suis très longue à boire mon café. Donc voilà, là je suis déjà à la vidéo qui va partir pour le 1er août. Donc j'ai quasiment fini ma programmation. Je crois que j'avais dit que j'avais fini, non, j'avais oublié la fin du mois 28 parce que sur ma page ou dans mon cahier, l'autre côté il y a encore 28, 29, 30, 31 parce que juillet il y a 31 jours. Donc dans tout ça, je crois qu'il y a encore deux vidéos sûres à tourner pour le mois de juillet. Mais ça vient bon, ça vient bon, ça vient bon. En août, pareil, j'ai bien programmé. En gros, pour que je sois bien avancée, il faudrait que je tourne 3 vidéos par jour. Ce sera peut-être pas possible. Et pour avoir une petite marge aussi, pour moi rebondir quand je rentre, hein, bien sûr. Sur 5 jours, c'est faisable. J'aurais programmé un beau panel de dates. Donc voilà, alors vous savez très bien, moi le matin, c'est le petit nez qui coule. Voilà, alors j'ai dit à mon mari, prends ton temps, repose-toi, dors, je dois filmer. Hier, j'ai quasiment rien filmé en ce moment. Par jour, je filme une demi-vidéo. Hier, il a fait très chaud, j'ai fait une demi-vidéo unboxing. Ensuite, je suis revenue sur la vidéo hier soir dehors. Il faisait bon, enfin il faisait bon. Il y avait un petit vent frais, mais il faisait très lourd quand même. Mais ça m'a fait du bien. Je serais bien restée dehors, mais bon, après je suis rentrée avec mon mari, tranquille, allongé au canapé. Donc hier, on a eu petit loulou. Il était tout sage, tout mignon. Il commence à rigoler de bon cœur quand on fait des bêtises devant lui. Mon mari, hier, il cherchait une musique, et puis il trouvait pas. Et puis du coup, c'était un peu rock, quoi. Et puis il faisait c'était trop drôle. On aurait dit il chantait en fait. C'était trop mignon. Du coup, j'envoie mon beau-fils et je dis vlog papy, papy s'éclate. Qui s'éclate le plus? Alors mon beau-fils m'envoyait des smileys qui rigolaient. Ah là 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 là. C'est parce que quand il faisait des ça faisait un peu tam tam tadam. C'est une musique, mais on ne sait pas de où ça vient. On sait qu'elle existe, mais on n'a pas retrouvé le. Donc mon mari a cherché hier et sans succès. J'ai cherché un petit peu, mais ça m'a gavé. Donc j'ai arrêté. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai bien avancé. Alors, en fait, ce petit sac de médicaments à monsieur qui doit avoir sous la main, parce que il est en traitement hein, depuis son problème des naseaux. Il est suivi, donc il a un traitement. En décembre, il retourne faire une visite chez le spécialiste à Saint-Amand-les-Eaux. C'est pas à côté de chez nous. Il a trouvé que lui dispo l'autre fois, donc il continue avec, puisqu'il a suivi à son début. Donc voilà. Et Miss Tinguette Elise a une batterie d'examens à faire. On recommence tout à zéro. Donc des prises de sang, je sais pas trop quoi il est marqué, une histoire de 24 heures. Une autre prise de sang normale. Ah, j'ai cru qu'il pleuvait. Échographie, puis la secrétaire elle a rappelé pour une autre prise de sang, une autre ordonnance. Donc ça sera certainement, je sais pas s'il démarre ça ici, mais ça sera certainement quand on rentrera de vacances posé, parce que là
Ah bah moi je m'en suis encore voulu, hein. Je me suis dit, c'est moi qui ai fait ma fille, hein. Et tous les soucis qu'elle a, ben, en tant que maman, au bout d'un moment, on est fatigué, on en a marre de voir ses enfants souffrir aussi, parce que à son quotidien, Élise, c'est pas toujours simple, hein. Et Dieu sait qu'elle prend beaucoup sur elle, hein. Donc voilà, puis bon, moi j'ai une sensibilité qui est toujours un petit peu à fleur de peau, hein. Donc j'ai sorti aussi du magnésium, la semaine a été compliquée, donc j'ai sorti du magnésium et on va refaire ça gentiment, et on va essayer aussi, quand on se sent pas trop bien, de prendre sur soi et de positiver, comme ma psychologue me l'a bien appris, et je vais aussi refaire mes exercices de respiration qui aident énormément à la relaxation en fait. Donc c'est ça que je vais refaire. J'ai mon petit papier avec d'autres systèmes, océan, terre. Ça peut paraître bizarre hein, quand on dit ça comme ça, mais je vous assure, on ferme les yeux, une bonne prise en charge avec la terre, avec les pieds. Après j'en reviens à ma petite Vanessa. Et puis bah, ça vous libère, ça... on est déconnecté de ce qui se passe, et on travaille. Et moi je vois le roulement de la bille, moi je vois une bille qui traverse ma tête. Quand c'est au niveau de la tête que je dois avoir ça, quand c'est mer, c'est sans arrêt, c'est comme si il y a des vagues qui viennent, qui partent, qui viennent, qui partent. Donc c'est une respiration sans coupure. Enfin voilà, il y a tout un système comme ça, et franchement ça fait du bien. Donc bah, il faut se servir de toutes ces petites choses qui nous aident à avancer en fait. Je savais hein, que les nerfs, c'est pas résolu du lendemain, hein, il faut du temps. Mais il faut surtout rester positif. Même s'il y a des événements négatifs qui viennent engendrer votre vie, il faut rebondir au plus vite. Et pour ça, heureusement, j'ai ma famille qui est là. Je suis très très bien entourée. Il y a vous aussi qui êtes toujours très encourageant, très gentil avec moi. Et bah, ça fait du bien. Je rebois une goutte de café. Donc voilà, voilà. Et médicalement parlant, voilà, j'y arrive. Pareil. Très très bien entourée. Ma psy m'a dit, si un jour j'ai le moindre couac, que je me laisse le temps de voir si ça passe ou pas. Si ça passe pas au bout d'un certain temps, hop, je la rappelle, elle me reprend tout de suite. Alors qu'elle est overbookée, elle a une très bonne renommée, même dans le Pas-de-Calais. Elle s'occupait aussi de grands footballeurs. Donc pour vous dire, elle gère, elle connaît son boulot, hein. Donc voilà, donc j'ai bien travaillé. Donc j'ai encore un petit point ici à fermer hein, depuis le début, mais je sais, c'est le symbole avec un rond bleu. C'est celui-ci. Ici j'ai fermé. Non, non, c'est pas le symbole avec le rond bleu, lui, c'est un rond rouge. Voilà. Là, le rond bleu ici, il a été fermé. J'ai encore un petit point, ah voilà, doudou. Rose à faire, j'ai pas encore fait de rose, donc forcément. Ici, un symbole inférieur, tout petit, coincé ici, un vert, un rond rouge. Et ici, un symbole inférieur, couleur rouge. Et des petits points et des carrés entiers. Là, il faut que je vérifie vraiment quand il fait bien jour. Si, alors de toute façon, j'ai besoin du patron. Si c'est du rouge ou du orange. Pareil pour les petits points, parce que j'ai des points rouges et des points orange. Donc, pour pas faire de bêtises, voilà. Sinon, Pénélope s'est invitée chez moi ici. Je l'ai dit à Vanessa. Je sors un fil et puis je fais. Malheureusement, j'ai été pas bien une journée. Et c'est que le lendemain, je ressors un fil et je fais, mince, c'est pas la même couleur. Du coup, j'ai dû tout enlever. J'ai tout enlevé, tout ce qui était là. Tout ici. J'ai mis un certain temps à le faire. Et après, heureusement que j'ai eu l'esprit d'aller vérifier. Et en fait, le fil que j'avais démarré au-dessus, ben, il n'était pas bon non plus. Sur mon organisateur, j'avais confondu le 24 et le 25 au niveau des emplacements. Donc, ce qui fait que j'avais besoin du... Non, c'est pas 25, c'est 35. 35 et 34. J'avais besoin du 35 et moi, j'utilisais le 34. Mais le 34 était rangé au 35. Vous comprenez? Et le 35, j'en avais pas d'avance. Voilà, donc j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc, j'ai tout démonté. Le lendemain, j'étais encore avec ces points-là parce qu'il y en avait tout le tour. Donc, voilà. Et là, actuellement, je suis en train de faire du 10, le rouge qu'il y a ici. Donc voilà, j'ai bien avancé. Donc j'ai fait toute cette zone-ci. Ah oui, et pas que. J'ai continué ici.
des petits points bleus. Donc c'est un pourtour. Je sais plus c'était quoi comme symbole. Je sais plus c'est quoi. Je serais incapable de dire. Peut-être un comme ça, un 17. Je serais plus dire, bah, est-ce que j'ai cette couleur ici? Non, pas du tout. Je ne l'ai plus là. Hop, attendez, peut-être ça. Non plus, c'est trop foncé. Enfin bref, ceci étant, j'ai remonté mon fil à en finir tout le contour. J'ai pas le patron sous la main à y ranger pour l'instant. Donc j'ai terminé tout ce fil. Donc j'ai quand même bien avancé. C'est sûr que quand on avance par-ci, par-là, et même ici entre deux, j'en ai mis là. Quand on avance par-ci, par-là, des petits points confettis, c'est sûr que c'est moins visible qu'on avance. Même nous, on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on fait du surplace, mais non, on avance. Et ben il fait déjà bien chaud. Ça promet. Donc je suis ici, je vais plier ici. Travailler sur une table, c'est... Ah, j'ai cru que il y a quelque chose qui sonnait. Vous voyez comme quoi je suis encore un peu nerveuse parce que le bruit qu'il y a eu là, j'ai rebondi sur ma chaise, j'ai fait un bond. Alors qu'il n'y a rien de grave, quoi. Ah là. Zen. Soyons zen. Hop, voilà. Et j'aime bien cette couleur, ce violet, il est juste top. Il est très vif. Il est très beau. Alors, c'est vrai que là, la luminosité, c'est pas foufou. Ma persienne, pourtant, ouais, j'ai oublié d'ouvrir un petit quart en haut. Mais la lumière, il n'y a pas le soleil. Il n'y a pas le soleil. Ouais, le soleil est assez timide, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Mais c'est sympa. Donc, je distingue ici une étoile. Pour moi, il y en aura encore une ici qui va se dessiner. De toute façon, on le voit comme ça. Donc voilà, ça progresse. Donc prochain, normalement aujourd'hui je suis sur... Oh, je suis sur ma 16 CT. J'ai travaillé quand même hier parce qu'on avait petit loulou, donc c'est pas pratique hein, quand il est là. À un moment, il était un petit peu dans le cirage, dans son siège, enfin dans son siège, on l'avait mis assis dans sa table haute. Hein. Donc j'ai sorti mon marque-page aussi parce que il n'était pas prévu encore maintenant. Mais je me dis, bah, ce qui est fait n'est plus à faire et il faut l'avancer parce que ma voisine, elle arrive quand? Je ne vais pas demander. Donc j'aimerais qu'il soit fini quand même en temps et en heure. Alors l'idéal, ça aurait été qu'il soit fini avant que je parte. Ça fait un truc en moins à prendre, un truc en moins qui prend de la place, mais bon, après, c'est pas le truc qui prend le plus de place, hein, un marque-page. Dans une petite pochette, j'ai tout mis dans une pochette à part. Une pochette qui se ferme, vous savez, shine, je sais jamais le dire, mes filles rigolent de moi quand je dis le mot. Mais je sais que je suis pas la seule, il y a beaucoup de gens qui savent pas trop comment dire le nom. Bah oui, mais ils sont marrants, eux. Il y a des noms difficiles à dire. Amazon, personne ne se trompe. Alors, la nouvelle compagnie Temu, je sais que Vanessa ne sait pas si ça se dit Temu, je sais pas, moi, tout de suite, j'ai dit Temu. Je pense que beaucoup de personnes aussi disent comme ça. Mais il y a des noms, ils sont pas faciles, même des noms de société. Hein. Des noms de société avec lesquels nous sommes en partenariat qui sont pas faciles à dire. On ne sait pas trop comment ça se dit. Les nouvelles compagnies qui nous sollicitent pour des partenariats pareils, il y en a qui avec des lettres, on ne sait pas trop quoi. Donc voilà. Là, j'ai été sollicitée par une compagnie et après volatilisée dans la nature. Donc c'était sur des bijoux fantaisie. Donc j'ai regardé et tout. Je leur ai répondu. Et puis personne. Comme si qu'elle n'avait jamais pointé le bout de son nez chez moi. Personnellement, ce genre de réaction, moi, c'est la première fois. Je sais que les copines, ça leur arrive. Et moi, c'est la première fois. Je m'étais dit, bah tiens, c'est pratique, on va rendre l'utile à l'agréable. Puis bon, pas parce qu'on fait du point de croix qui se fait souvent à la maison qu'on n'est pas coquette pour un sou. Donc je me suis dit, il y a des copines qui aimeraient certainement bien voir ça. C'était une compagnie qui faisait des bijoux fantaisie, un petit peu de tout, même si... dans certains titres, ça n'avait pas trop l'air fantaisie, mais bon, il y a doré et doré, quoi. Argent et argenté. Vous
voyez ce que je veux dire? Donc, et après, ils vendaient aussi tout ce qui est pour accessoires cheveux, des bandeaux, des serre-têtes. Donc, je m'étais dit, ça c'est pratique, c'est bien. Mais, disparu. Alors, je ne les ai pas sollicités, hein, je n'ai pas dit, bah, j'attends de vos nouvelles. Non, non, bah, écoute, ils sont grands, hein. Ils sont grands, s'ils ont besoin de moi, ils savent où me trouver, et puis voilà. Hein, c'est pas les partenaires qui manquent. Donc voilà, et puis j'ai aussi ma petite vie à côté. Hein, j'ai hâte d'aller dans la douche. Et j'ai une belle vaisselle qui m'attend. À midi, on mange en... Ah oui, il y avait un fil. Lisa, tu te plantes. On mange en amoureux. Je crois que je vais faire pommes de terre, beefsteak et salade. Un reste de salade que j'ai. Donc, on va faire de la salade. J'adore ça, moi. Salade, tomate, tout ça, j'adore. J'adore les légumes, de toute façon. J'ai goûté, vous allez rigoler, j'ai goûté pour la première fois de ma vie des asperges fraîches. Mais c'est bon. Mais après, je crois que sur une, j'ai du mal à éplucher. Parce que déjà, c'est la première fois que je le fais. Quand elles étaient cuites, que j'ai passé dans mon assiette et tout, il y avait un filament assez dur. Je dis, ah bah certainement parce que ça, c'est ce qu'il faut éplucher. Donc, mais quand on... Enfin, je pense, enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti en épluchant, on ne se rend pas très compte qu'on épluche une carotte. Pareil, c'est très fin, le bord de la carotte. Mais on voit par rapport à la couleur aussi ce qu'on épluche, si on a épluché la peau ou pas. Tandis que là, je trouve qu'une asperge fraîche, on ne voit pas. J'ai toujours mangé des asperges en bocaux. J'adore ça. Quand je prends ça, c'est parce que je fais macédoine, maïs, tomate. J'adore ce genre de repas où on mange tout des crudités. On peut sortir du pâté, du fromage sous toutes ses formes. Et du foie gras. Non, je rigole. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Il y a diverses variétés de foie gras. Il y a du très très bon et de la crème de foie gras. D'ailleurs, j'en ai encore un petit bloc dans mon frigo. Tiens, je le prendrais bien aussi pour les congés. Ça serait peut-être pas mal. Petite Vanessa. Envoyer une photo. T'es déjà dans ta piscine? Elle déjeune dehors. Ah, c'est trop bien. Elle a bien raison. J'y ai pensé, Vanessa, moi, déjeuner dehors. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pas fait parce qu'il n'y avait rien pour déjeuner. Donc, entre le temps, je me dis, bah, il faut sortir ci, il faut sortir ça. Je sais que Doudou, il aurait été casse-pied parce que le matin, il me suit partout. Comme là, il est au bout de la table. Et pourtant, il y a de quoi manger. Hein. Souvent, quand il fait ça, c'est parce qu'il a rien. Mais non, là, c'est parce qu'il veut être avec moi, tout simplement. Donc voilà. Ah ouais, et je voulais aussi féliciter tous ces petits jeunes qui se sont battus pour leurs études. Bravo à vous, bravo pour vos brevets, vos bacs. Petite pensée à Tom, le fils à Lily, qui a un bel avenir propice devant lui, des études. Ben, c'est un peu ce que ma fille a fait, c'est même pas un peu, c'est ce que ma fille aurait dû faire. Mais n'a pas été formé sur le métier, mais logiquement, c'était l'appellation de ce travail-là. Lui, il va faire ses études, donc ça, c'est trop bien. Et du coup, ma fille a été très, très déçue de ce métier. À part desservir des tables, aider des personnes à se lever de leur chaise, à s'asseoir. Bon, ça, elle aime bien le côté humain de rendre service à la personne. Mais normalement, elle devait être animatrice et donc en résidence, pas en EHPAD, elle, en résidence. Et on ne l'a pas du tout formée. Elle a été très déçue. Je ne parlerai pas plus du contexte personnellement, mais franchement, même humainement, c'était pas ça du tout. À se tirer dans les pattes. Grosse déception. Franchement, elle a été dégoûtée, dévastée dès le départ. Mon mari lui a dit, tu sais, peu importe où tu travailles, malheureusement, c'est ça. C'est l'humain. Et bah, elle a été... Elle s'y attendait pas au début, elle était toute contente, toute motivée. Elle a dit, ouais, je vais apprendre enfin un métier et tout. Pff. Elle a rien appris. Elle a dit, je vais plutôt me débrouiller toute seule. Après,
Elle m'a dit quitte à travailler en usine, gagner un peu de sous, mettre de côté, parce que bon, ben, elle a encore plein de choses à faire dans sa vie. Hein, mais Élise, elle a dû arrêter ses études à cause de sa santé. Bon, certes, on l'a peut-être beaucoup écouté, mais c'est notre dernière. On n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps, on ne sait pas ce qu'elle vit. Logiquement, elle aurait déjà dû passer son code, peut-être même avoir son permis. Il en est loin. Le code, elle le fait que par internet ici, une fois de temps en temps. Conduite, elle n'a encore jamais rien se toucher, pas de volant, rien. C'est très compliqué. C'est loin d'être simple à gérer. Donc voilà, c'est encore un peu comme un échec pour elle. Même pour nous, c'est comme un peu comme un échec. Il n'y a rien qui se passe comme ça devrait au niveau de tout ça. Le BAFA, elle doit le terminer, il n'est pas fini, elle doit se déplacer assez loin d'ici. Et là, c'est anxiogène pour elle. Je me remouche. Je vais reprendre un petit coup de café. Donc voilà, donc félicitations à tous ces jeunes qui qui travaillent sur leur avenir. Franchement, c'est top. Même si c'est juste un brevet des collèges, c'est le b.a.-ba qu'il faut avoir comme bagage. Ça montre que vous êtes travailleur, que vous avez la tête sur les épaules, et encore plus quand vous avez des mentions, comme Tom. Tom, il a eu une mention. C'est très bien. Donc, bah, bravo à tous ces petits jeunes. Et ouais, malheureusement, la vie, elle est loin d'être facile, elle est loin d'être simple, on ne nous donne pas du tout cuit. C'est vrai que certains diplômes ont été un peu plus faciles avec le Covid, c'était en contrôle continu, donc si tu as travaillé, ben ça va, mais si tu n'as pas travaillé... Moi, de mon temps, déjà, le brevet des collèges, il y avait une partie continue et une partie... là, je crois que c'est remis comme ça maintenant. Une partie, ben, à toi de faire tes preuves, quoi. Donc voilà. Mais c'est super important. Moi, Manon, c'est vrai que c'est une autre enfant, elle n'est pas comme sa sœur. Elle a toujours tout réussi, tout ce qu'elle a entrepris. Et je suis très très fière d'elle. Et je sais qu'à un moment, ça avait un petit peu bloqué Élise. Parce que souvent, je disais aux gens, bah, je suis contente de Manon. Pas des amis, hein, des connaissances. Et elle se sentait dévalorisée. Mais qu'est-ce que je pouvais dire? Ma fille n'avait pas encore passé de diplôme, ni rien. Pas parce que je disais rien à ce niveau-là. J'avais rien à dire, puisqu'il n'y avait rien. Mais j'aime ma fille, je suis fière d'elle pour ce qu'elle est humainement aussi, Élise. C'est un grand cœur sur pattes, Élise. Déjà, ce qu'elle veut faire par rapport au SDF, bon, elle n'a pas encore fait quoi que ce soit, parce qu'elle a eu des petites complications dernièrement aussi avec sa santé. Donc, toute cette batterie d'examens qu'il faut reprendre à zéro. Et je crois d'ici 1 an ou 2, il faut refaire, retourner en clinique, refaire coloscopie, fibroscopie, enfin la totale. Hein, c'est une journée hospitalisée. C'est sous anesthésie générale. Donc voilà, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Entre eux aussi monsieur qu'il faut suivre au niveau des examens. Et ben voilà aussi. Donc voilà, maintenant elle commence à se bloquer du dos en ce moment, souvent. Elle est très très fatiguée et elle fait aussi de porter petit loulou dans les bras. Hein. Il commence à peser son poids. Moi je le ressens quand je le prends. Moi j'ai de l'arthrose au bassin, arthrose à l'épaule, j'ai une dysplasie du bassin, donc je le ressens. Je le ressens, mais bon, je trouve que ça va, je m'en sors pas mal. La chance que j'ai, c'est que je suis maman au foyer. Donc si je travaillais, je pense pas que ça se passerait de la même manière. J'aurais beaucoup plus de mal à gérer tout ça. J'aurais certainement des arrêts entre eux parce que j'arriverais pas à assouvir un travail non-stop. Après, ça dépend quoi comme travail. Si j'aurais continué en tant que formatrice, on est assise derrière un bureau et on forme des jeunes au métier de la confection. On n'est pas que derrière un bureau aussi, hein. On est aussi derrière une machine à expliquer comment... Mais on est toujours assis. Après, ce sont des métiers où la nuque, les épaules sont sollicitées, un peu comme tout ça. Mais moi, je ne peux pas me défaire de mes activités manuelles. Ah ouais, j'ai une forte pensée aussi pour ma petite Lounix, que j'ai vu qu'elle a des petits soucis aussi avec ses petites mains. Ah là 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 là, ma pauvre petite Lounix. C'est une fille adorable, franchement, elle est tip top. Et puis, c'est une passionnée de point de croix. Elle est toute jeune, Lounix. Et bah ouais, ça fait mal au cœur. Si jeune, bah c'est un peu comme Élise, les problèmes de santé qu'elle a aussi, si jeune. Hein, ça fait
Nous, ça fait déjà une paire d'années qu'on se bat avec Élise sur ses problèmes. C'est très compliqué. Elle a des problèmes en tout genre. Qu'est-ce qui va? L'appétit, quand elle est bien. Sinon, ouais. Entre les allergies, on a dû tester si elle était, comment dire, par rapport au lactose et tout ça. Je trouve pas le mot spécifique, mais vous devez comprendre ce que je veux dire. Une intolérance au lactose. On y a même pensé au gluten également. Ouais, c'est pas assez loin d'être simple. Et par moments, elle a des petits... Enfin, elle a des séismes un peu dans les mains. Par moments, c'est un peu plus fort. Des fois, c'est un peu moins fort. Donc, on essaye de faire que sa vie soit un petit bonheur. Tout ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut. On essaye, mais c'est pas toujours facile. Bon, elle a 19 ans. Hein. Avec le Covid aussi, elle a eu très très peur de beaucoup de choses. Quand elle voit dans quel monde elle vit aussi, ça lui fait peur. Elle est un peu comme moi. Moi, je suis vraiment dans l'excès de tout ça, moi, de tout ce que j'ai pu voir dernièrement. Moi, ça m'a... Je ne suis pas encore sortie de chez moi. Et j'ai un peu peur. Vous voyez, elle se force, elle y arrive. Je vais me forcer, hein, je vais le faire. Mais... Hier, j'avais dit à mon mari, tu veux, on prend la poussette, on prend Loulou, on va aller jusqu'à Action à pied. Il m'a dit non, fait trop chaud, 30 degrés, tu te rends compte. Et puis comme il prévoyait également des orages, il n'a pas voulu. Mais pas sortir seule, je voulais être accompagnée, discuter. Mais je suis prête, mais j'ai peur qu'à force d'attendre, que je ne le sois plus en fait. Voilà, voilà. Ah, c'est pas facile, on vit dans un monde qui est pas simple. Les petites étoiles, voilà, il faut penser aux petites étoiles qui sont là, qui nous protègent. Petites étoiles de mer, moi je trouve ça trop beau une étoile de mer. Le corail de la mer, mais qu'est-ce que c'est joli. Je me souviendrai toujours, mon ancienne voisine de mon appartement, qui habite en dessous de chez nous, Madeleine, elle avait des coraux qu'elle mettait sur une planche, sur un rebord au-dessus de son radiateur. Et quand j'allais avec mes parents chez elle, dans la salle à manger, mais j'admirais ces coraux. Et c'était des coraux qu'elle avait eu en cadeau parce qu'elle avait... En fait, elle avait, je sais plus, je crois que c'est une cousine et sa fille a épousé un gars des îles. Et du coup, ils avaient rapporté des petits coraux pour offrir à... Il l'appelait ma tante. Voilà. Nous, dans le Nord, on dit souvent hein, ma tante. Comme maman, elle a une sœur. Et je l'appelais ma tante Sylvie. Alors que bon, le reste de mes tantes, c'est Tati. Il se dit aussi beaucoup chez nous Tata. Mais ça, c'est un truc que mon père n'aimait pas parce qu'il disait ça fait gaga, gna gna gna. Donc, non. Moi, toutes mes tantes, c'est Tati. Et ma petite marraine, voilà. Vanessa écoute les oiseaux d'Isa. Et Doudou, il est... Alors, il est assis sur le rebord, le seuil de la salle de bain, mais côté salle de bain. Et puis il guette à la fenêtre, mais pourtant il voit rien, la persienne est bien fermée. Vous savez quoi, j'ai plein de repassages qui m'attendent et j'ai pas envie. Alors j'ai dit à monsieur, j'ai dit, dors bien, profite de ton lit. J'ai dit, toi en vieillissant, tu dors moins. Il me dit, bah ouais, bah, c'est ce qui est pronostiqué, enfin c'est ce qui est vu hein, par des scientifiques, c'est au plus on vieillit, au moins on dort. Et c'est vrai parce que lui, il pouvait des fois rester dans son lit jusqu'à des 11h midi. Alors moi, quand je me suis mariée et laissé tomber, je me réveillais, il était des midis, mais alors je me réveillais des fois avec des maux de tête. La tête bling bling, là, avoir trop dormi. Moi, je peux plus ça. Moi, je peux plus. Je me lève, bon pied, bon oeil, et go. Je fais ce que j'ai à faire, à la fraîche, entre guillemets, et seule, tranquille. Donc voilà, bah, je suis contente aujourd'hui. J'aurais déjà fait cette vidéo, encore un petit peu en votre compagnie. Mais je dis à mon mari, en ce moment, je n'arrive plus à tourner. Vous partez et puis vous êtes déjà là. J'arrive plus. Je fais des demi-vidéos par-ci, par-là. Moi, j'aime pas. Puis surtout que mon téléphone, il aime pas ça, que je garde en mémoire même une demi-vidéo.
c'est pas pratique. Puis une fois qu'elle est basculée, hop, mon petit cahier, à côté de ce que j'ai noté, je fais mon petit trait à l'oblique pour dire c'est bon, c'est fait. Hop. Ah oui, il me semble que ce symbole, le triangle en bas gauche, j'en ai un qui se balade tout seul ici. Alors, des fois, je me dis, est-ce que tu confonds pas avec une autre toile? Je ne crois pas. De toute façon, je passe tout le temps au peigne fin. Je sais qu'ici aussi, j'ai une croix qui n'est pas finie. J'ai dit, oh, bah, t'as oublié une croix, c'est dans les tonalités de violet. Donc, je vais tout passer au peigne fin. De toute façon, quand on passe la toile dans l'eau, après, on se rend compte. C'est quoi ça? Ah bah pareil, une croix qui n'est pas finie. Je trouvais ça bizarre qui était dans le sens là. Ah ici, voilà, un petit violet qu'il faut faire. Donc de toute façon, petit à petit, ça se remplit. Hein. Là, ce que je vais faire après, une fois que je vais arrêter mon rouge ici, je vais faire... Ah non, je l'ai déjà fait. Ouais, mais j'ai pas fini. J'avais fait les verts. Je m'étais dit, comme ça, tu vas remplir tous tes petits verts qui traînent par-ci, par-là. Bah, je vais continuer les petits verts après, les petits verts. Les carrés verts. Vous voyez, j'y vais progressivement. Après, ici, un plus vert. Je vais faire le plus vert. J'en ai ici, voilà, j'avais vu que j'en avais quelques peu. Oui, ici, c'est des... Ici, c'est ceux-là. Mais je veux remplir avant. J'ai des croix bleues. Un cercle rouge évidé, une flèche bleue. Donc avant de faire vraiment ce gros bloc, je veux faire ces petits points par-ci par-là. Donc moi c'est finir mon fil et voilà, ça évite un peu d'en oublier, mais bon bah ça arrive quand même dans... C'est même pas que je les ai oubliés, c'est que je le savais, c'est parce que j'avais pas besoin de cette couleur là à ce moment-là. Mais elle avance bien quand même, hein. Je suis agréablement surprise. Il faudrait que je demande à Lunix comment elle fait, parce que des projets comme ceci, estampés, elle tient une fiche de route et elle sait dire à combien de points elle en est. Alors, je sais pas comment elle fait, parce que moi, je compte pas. Je fais 1, puis 2, puis 3. Comment savoir? Je sais pas. Elle dit, je suis à autant de pourcents. Je sais pas. Là, je vois bien que je suis pas encore à la moitié, mais on s'en approche. Bah, la moitié, déjà, c'est ça. Si je mettais ça ici, non, je suis pas encore à la moitié. Ah ouais, non, pas encore à la moitié. Toc, 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 toc. Non, je serais peut-être presque à la moitié. Ouais. Je regarde. Hein. Ouais, non, je sais pas. En tout cas, elle est super jolie. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont attirés. Il y en a pas mal qui se sont procurés cette toile. En barre d'infos, je vous mets quand même le lien à chaque fois de la boutique Vip Cross Stitch, hein, puisqu'elle vient de là. C'est ma petite Vanessa qui me l'a offerte. Et je vous mets en même temps mon petit code promo, que ce soit pour ce projet-ci ou un autre. J'ai une abonnée qui m'a dit « Ah Isa, j'ai craqué sur plein de choses. » Et au final, j'ai oublié de rentrer le code promo. C'est des choses qui arrivent. Hein, bah, moi, ça change rien. C'est pour vous, malheureusement, ça vous fait bénéficier d'une petite remise. Mais bon. Hop là. Une prochaine fois, peut-être qu'elle y pensera. Si elle, une prochaine fois. Je crois qu'elle était tellement contente de faire sa petite commande qu'elle a zappé. Comme moi, des fois, je zappe de bien vérifier que c'est, quand je prends quelque chose, que c'est du 16 et finalement, c'est pas du 16 que j'ai pris et c'est du 14. Ah, quand on est tout enjoué, on en perd l'essentiel. On a beau mettre en garde, entre guillemets, en garde, c'est un grand mot, dans les unboxings, en disant faites bien attention à ce que vous sélectionnez, pas vous tromper, mais même nous, on n'est pas on n'est pas bien lotis non plus. Hein. Bon, il faudra que je prenne mes ciseaux, parce que là, j'ai des fils qui sont plus de la même longueur, et je déteste travailler avec des fils qui n'ont plus la même longueur. Déjà, j'ai plus d'1 centimètre où j'ai un fil tout seul. Je regarde un petit peu ce que ça donne ici.
Donc là, c'est un reflet, j'avais regardé l'autre fois, c'est un reflet de lumière, un halo de lumière. Alors ça fait un peu aurore boréale, c'est vrai, sur la façon dont sont mis les cheveux sur le dessus de l'épaule de Vanessa. Donc voilà, j'hésite à me lever et à chercher mes ciseaux, mais j'ai pas le choix en fait. Si je vais pas les chercher, ils vont pas venir tout seuls. Je bois une petite goutte de café. Donc en fait j'ai une sacrée avance niveau vidéo, mais peut-être pas une avance aussi spectaculaire qu'elle n'aurait pu être en ayant encore plus de temps pour pouvoir filmer. Moi, s'il fallait que je remplisse mon planning, donc du coup moi j'ai restreint le temps. Logiquement je travaille 5 jours sur cette toile, mais j'ai jamais pu à chaque fois travailler 5 jours. Il y a des fois où j'ai travaillé 3 jours. J'ai fait migraine. Je sais plus ce qu'il y a eu. J'ai eu du monde à la maison. Donc quand c'est comme ça, il n'y a pas de projet, il n'y a rien. Donc, où j'ai mis mon aiguille? Elle est là. Ouais, dessus, j'ai pas mis de needle minder. C'est pas maintenant que je vais en sortir un. Je travaille. Alors oui, précision. Parce que il y a beaucoup de gens, ils n'ont pas compris en fait que c'était une thé d'oreiller. Les amis, c'est une thé d'oreiller. Ce que vous voyez là, c'est le bord de la fermeture. On me dit, mais c'est quoi le truc blanc sur ta toile? Mais c'est une thé d'oreiller. Regardez ici, je l'ai un peu... alors j'ai mis... Alors ça, c'est ce qu'on trouve sur les habits. Quand on achète des habits en grande surface, des petites épingles plastiques là, qui vous tiennent bien, même les maillots de bain, etc. Ou des habits tout simples. Et là, c'est des pinces à cheveux. Et donc là, vous avez l'arrière du sac de votre thé. Ça, c'est l'arrière. Vous voyez? Et tout le tour, ma fermeture se ferme sur le pourtour. Dans une vidéo, j'ai expliqué comment elle se referme. Mais on reverra ça. D'ailleurs, il faudra que je vois au trempage aussi, en espérant que les couleurs ne viennent pas s'agripper sur la partie arrière qui est beige. Mais ça en aura besoin aussi un petit peu d'être lavé, puisque c'est quand même sollicité à être pris dans les mains, sur une table. On l'emmène un peu dehors. Donc il y a la poussière. Donc regardez, il y a la fermeture ici, le petit curseur. Donc c'est une thé d'oreiller. Voilà, beaucoup m'ont demandé, j'y pense jamais à le redire. Donc tout le tour. Voilà. Je vais prendre mes ciseaux, ne bougez pas, je vous reviens, je profite de prendre le mouchoir avec. Mon doudou, il m'attend. Et doudou, qu'est-ce que tu fais? Non, tu peux pas. Alors ça, et au cas où... Vous voyez, ça c'est mon petit cahier dans lequel je mets toutes mes dates de vidéos. Vidéos qui sont déjà que vous avez déjà vues, forcément. Hein, au bout d'un moment, on arrive à certaines vidéos. Vidéos que j'ai pensé faire, donc je note. Et quand elles ont un petit bâton à côté en oblique, ça veut dire que la vidéo a été tournée, elle a été produite et basculée sur YouTube. Voilà, et programmée quoi. Quand il n'y a rien de tout ça, c'est une vidéo encore à réaliser. Donc je travaille dur. Mais j'aime bien m'organiser comme ça parce que ça donne, comment dire, ça donne de la vie à nos projets, à ce qu'on a envie de faire. C'est organisé. Tout simplement, c'est organisé. Et moi j'aime bien tout ça. Moi j'aime bien que les choses soient organisées. J'ai cru que c'était chez moi. Je vais dire, mais non, pas tout de suite, dormez, profitez, on est dimanche. Hop, je vais encore certainement pouvoir faire un point. Hop, ça va être compliqué, mais bon, c'est pas grave. On va reprendre par en dessous. Quand j'ai un petit fil comme ça, je pense à Mistinguett Lunix, hein, forcément, qui n'avait pas compris tout de suite que c'était Lunix. Elle me dit, pourquoi je ne comprenais pas. Elle dit, ça y est, j'ai compris, j'ai vu une vidéo que tu en parles. Elle était morte de rire.
Hop là. Voilà. Maintenant, je vais passer... Oh, ce bruit, j'aime pas. Il me stresse. Je me demande ce qui se passe. En fait, je réalise pas que c'est ma pince qui frotte contre la bougie qui est sur le support pour pas que le support, boum, bascule. Au passage, j'ai le même support que Laure. Laure, je vois qu'en ce moment, il lui fait des siennes. Et ouais. Alors moi, en fait, c'est pas qu'il me fait des siennes, c'est que la manière dont je le mets maintenant, parce que Laure m'a fortement conseillé, elle m'a bien conseillé même, à le mettre dans une position pour qu'on voit plus trop le support qu'une personne m'avait fait comprendre qu'elle en avait ras-le-bol de le voir sur la vidéo. Donc moi j'étais un petit peu, qu'est-ce que je dois faire? J'étais un petit peu prise au dépourvu, que j'étais la seule chaîne dont elle voyait comme ça, avec ça, qui s'affichait en plein milieu de l'écran, et que ça l'a supporté. Et du coup, Laure est venue à ma rescousse, elle m'a dit, écoute Isa, moi j'ai le même que toi. Elle a enlevé des trucs autour, elle a juste laissé la rampe qui tient le téléphone. Mais la manière dont on met le téléphone, moi j'ai les deux boutons qui sont ici, un là et un là, alors on voit rien, mais enfin bref, dans le haut de mon téléphone, hein. Et ce qui fait que là où je tiens, je fais tenir mon téléphone, donc j'ai un bouton ici et un bouton là, si je mets dessus, mon téléphone va s'éteindre, et le premier bouton son, et ça me bloque la touche, et ça me l'a fait plus d'une fois, où si je voulais mettre du son, ça voulait pas, c'était bloqué. Donc ça abîme en fait. Donc il faut mettre le support tenu à, je vais pas dire, à plus que la moitié. Donc j'ai une bonne partie de mon téléphone. Hop, ça c'est mon téléphone, on va dire c'est la longueur. J'ai une bonne partie de mon téléphone qui est dans le vide. Et il reste que ça de l'autre côté qui est maintenu ici par le support. Donc forcément, il a tendance un petit peu à basculer. Je regarde, mais aujourd'hui, il tient bien. Donc du coup, j'ai mis mon aiguille encore une fois, mais c'est pas possible. Du coup, Laure est embêtée. Alors, je sais pas si c'est pour le même problème que moi. Where is my aiguille? My aiguille, alors qu'on dit needle, Lisa. Alors... Bon, on va chercher ensemble l'aiguille. Ah, j'ai horreur de perdre une aiguille en plus. Ah, mais j'allais enlever mon support. Je pensais que je l'avais mis sur le bord du support, mais non. Si j'enlève le support, mon téléphone avec le poids, tout va basculer sur la table. Vous allez basculer avec à la renverse. Il n'y a pas d'aiguille au sol. Enfin. Je perds très rarement, pour ne pas dire jamais, mes aiguilles. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Je fais super attention. Je regarde dans la bougie au cas où. Et ça se trouve, vous la voyez, et moi, je la vois pas. Où est tout? Souvent, je la plante ici. Peut-être quand je suis venue mettre mes points. Elle est d'ailleurs où, ma Lunix? Ah bah voilà. Voilà. En fait, comme c'est aimanté, j'ai été très intelligente. Je suis venue l'aimanter sur l'arrière. Voilà. Donc ça va, elle n'était pas perdue. Je l'aime beaucoup. Je m'en sers beaucoup. Grâce à Lunix, déjà de une. Et puis à cette Lunix-ci. Bah écoutez, j'ai tellement parlé que finalement, on est déjà à plus de 43 minutes. Je vais vous laisser là. Donc moi, j'ai surfilé à la main ma toile. On voit que c'est ça devient un petit peu poussiéreux. Donc ça va faire du bien à un petit bain. Donc certainement quand je vais, enfin pas maintenant, hein, le petit bain, quand on aura fini. Quand je vais la passer dans l'eau, je vais attendre que la toile tout parte bien. Et après, je vais ajouter une petite dose de lessive, toujours dans ma petite bassine, hein, je ne vais pas la mettre en machine. Pour lui donner un petit coup de frais, c'est une thé d'oreiller. Ça sera pour mettre, je vais mettre un coussin dedans. Ça sera sur mon lit en haut dans ma chambre, sur mon lit. Donc oui, j'ai besoin que ça respire le propre, le frais. Donc même ça ici, alors c'est devenu un tout petit peu pelucheux ici, mais bon, ça se retrouve à l'intérieur. Cette partie, elle est super douce. Elle est super douce. Si jamais ce modèle vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer l'image à VIP et de leur dire que voilà, ça je vous le dis souvent dans des vidéos, hein, que vous l'avez vu, présentée, ne serait-ce par moi, Vanessa, par toutes les deux, ou par Vanessa,
peu importe, du moment que vous retrouvez votre bonheur, c'est le principal. Si vraiment cette toile vous donne envie. Ou tout simplement dire, voilà, je sais qu'elle était chez vous avant, est-ce qu'il est possible de la relancer parce que vous l'aimez? Et ça, je pense que c'est possible. Après, je sais qu'elle est dans d'autres boutiques, mais vous dire lesquelles, là, comme ça, je ne saurais pas vous dire. Je sais que je l'ai déjà vue. Donc, voilà. Ça avance bien. Elle est toujours aussi agréable. Je me demande où Vanessa allait. Alors, j'ai vu qu'elle était l'autre fois quelque part ici, là. J'aime bien un terme qu'elle dit, cette sacrée bourrique. Vanessa, t'as pas dit que tu touchais pas au visage? Je dis, bah, elle a fait le front. Puis son fil, il attendait là. Je dis, ah, la coquine. Mais d'ici là qu'elle verra ma vidéo, elle aura déjà fait les yeux, le nez, la bouche, et puis elle va finir par ses cheveux. Non, moi, je me garde la surprise du visage à la fin. Je veux tout finir. Alors ici en bas, à mon sens, hein, je trouve que c'est beaucoup plus confetti ici que là-haut. Là, on a quand même beaucoup plus, on peut le voir comme ça déjà, beaucoup plus de zones blocs, des petits chouilles de fils différents par-ci, par-là, mais rien de... Par rapport à ici, j'ai eu que ça, du confetti. Et en plus, les étoiles, elles sont méga confetti. Ici, je ne sais combien de couleurs j'ai. On ne penserait pas comme ça, mais il y a énormément de changements de couleurs. Ici, il y a encore plein, mais il y a encore une étoile ici. Ici, bah, ouais, quand même, hein, il y a encore des changements ici. Et après, je pense qu'une fois que je vais arriver là, ça va être plus cool. Plus cool. Là, j'allais dire, on évite les bouchons. Ça y est, ils allaient déjà sur la route. Et donc, logiquement, bah ouais, hein, je pensais l'avoir fini avant l'été, mais non. Là, je suis pas une pieuvre, Isa. Tu n'es pas une pieuvre. T'aimerais bien, hein, t'aimerais bien avoir des bras pour faire la vaisselle. D'autres qui font le ménage, passent la spine, la serpillière. Et puis d'autres qui sont tranquilles en train de faire ces petites croix. Bon, t'arrêtes de dire des bêtises. Donc, bah écoutez, moi j'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Sachez que même une toile, alors elle est peut-être aussi proposée juste en toile. Il y a toujours moyen de faire vous-même une thé d'oreiller. Il y a toujours moyen. Il suffit d'acheter une fermeture à glissière. Petit clin d'œil aux copines qui font attention à la manière dont elles disent les choses. Non, mais je plaisante hein, quand je dis c'est pas une fermeture éclair. Éclair, c'est pour juste un titre d'information. Éclair, c'est le nom de la marque, comme un Kawe. Kawe, le vêtement de pluie. Kawe, c'est une marque. Voilà, c'est tout. Mais bon, moi, j'ai véhiculé dans le milieu de la confection, de l'habillement. Donc voilà, moi je connais les termes et je me vois plus dire une fermeture éclair comme maman elle disait. Comment ils disent aussi une fermeture? Certains disent une fermeture. Je sais plus. Ouais, je sais plus comment ils disent ça. Je sais plus. Donc voilà, c'était. Et j'ai vu une vidéo de Laure qui dit qu'elle dit bien, qu'elle fait attention à bien dire fermeture à glissière. C'était rigolo. Donc voilà, il suffit d'acheter, vous mesurez le contour de votre toile pour savoir quelle longueur vous avez besoin, tout en sachant que vous pouvez utiliser tout à fait ce système-ci, prendre un tissu qui vous fera la longueur nécessaire pour venir en bas de votre toile. Et donc voilà, pouvoir tout dérouler votre tissu et hop, quand on a fini, comme un sac de couchage, hop, on vient fermer, quoique non. Plus qu'un sac de couchage, puisque là, tout se ferme. Voilà. Bon, assez de blabla, Isa. Laisse tes amis faire leur petite croix, vaquer à leurs occupations. Et puis, bah, c'est toujours un agréable moment en votre compagnie. Moi, j'adore. Donc, j'espère que vous aurez passé un très bon moment, ou un bon moment, ou moyen. Enfin, évacuer un petit peu de nos contraintes de mode de vie. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo de l'avancée. Je ne sais pas si je dois encore programmer une avancée encore avec cette toile-ci. Si. Pour être sereine jusqu'au 15 août. Et après, il y a encore quelques petites vidéos qui vont suivre, mais pas beaucoup. Mais j'essaie d'avoir une petite marge sécurisante pour moi, pour que je ne sois pas en stress de me dire « Oh là là, Isa, t'as plein de choses à faire. Ranger les valises, ranger ci, ranger ça, faire ci, faire ça. Je vais être dingue. » Donc non, je préfère reprendre mon mode de vie tranquillement.
C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bah oui, bonnes vacances si vous êtes en vacances au moment où vous voyez la vidéo. Profitez bien, bon petit barbecue, bon petit apéro avec modération. Moi, l'apéro, c'est les biscuits apéro. On appelle ça chez nous des crunch crunch. Nous, c'est ça. Un petit coca bien frais ou un verre d'eau bien frais. Pour ma part, hein, je parle. Un petit jus de fruits. Ma fille, Élise, c'est le iced tea. Ça, c'est son péché mignon. Manon, c'est le Fanta. Elle disait Fanta. C'était assez drôle. Voilà, profitez de la vie, tout simplement. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de bisous. À très vite.